Chers frères et sœurs et chers amis, est-ce que vous savez que le Bouddha, quand il a commencé, après avoir atteint l'éveil, qu'est-ce qu'il a commencé par enseigner en premier? Il a enseigné en premier au premier groupe de moines amis qu'il a rencontrés, qu'il a revus. C'était les 4 nobles vérités. Et c'est fondamental. Donc, la première vérité, c'est être conscient que la souffrance est là. Parce que des fois, on peut souffrir, mais on ne veut pas le voir. Soit le déni, soit la suppression. Mais l'enseignement du Bouddha, c'est d'abord ne pas avoir peur de la souffrance et de faire face, la reconnaître, la nommer et pour pouvoir ensuite s'en occuper, en prendre soin. Donc, je vous propose de... chacun peut regarder actuellement quelle est notre préoccupation le plus, qui nous préoccupe le plus, ou qui fait que quel est notre mal-être le plus, qui nous affecte le plus actuellement, ou qui nous concerne le plus actuellement, au niveau individuel, et puis bien sûr au niveau collectif dans le monde. Est-ce que vous pouvez partager? Parce qu'on est là en famille spirituelle. Il n'y a pas à avoir honte. Donc, je mets ton mal-être. Je dirais, de ce côté-ci, je mettrais personnel, individuel. Ici, c'est collectif, dans le monde. Donc, le premier exercice, c'est reconnaître qu'est-ce qui ne va pas en nous. Vous voyez, ça peut être une maladie, ça peut être quelque chose de physique qui nous... parce que une des causes aussi que la condition humaine ne peut pas échapper et que le Bouddha nous le rappelle, et que c'est la naissance, la vieillesse, le fait de devenir âgé, la maladie et la mort. Et ces 4-là nous poursuivent. Bon, peut-être pas la naissance, parce que c'est déjà... Mais le fait de donner naissance aussi, ça peut être... c'est une grande joie, mais ça peut être aussi une source de souffrance. Alors, est-ce qu'il y a... On va faire un listing. La pratique, c'est déjà nommer notre mal-être le plus profond actuellement. Oui, s'il te plaît. Moi, je dirais l'anxiété. Donc, là, pour toi, hein? Voilà, merci. Anxiété.
Moi aussi, j'étais de nature anxieuse. C'est une des causes qui m'amène à méditer. Être dans la vérité. C'est La recherche. Ah oui, c'est la recherche de vérité. La colère. Oui, ça c'est un mal-être aussi. Oui. La destruction de la nature. Bon, là c'est le côté du monde, hein, destruction. Nature. Planète, un peu, hein? Ouais. Oui. Donc ça fait partie des 4 enseignements du Bouddha, la mort. C'est la peur de la mort. Donc la peur. La peur de la mort. La maladie. Bah oui, mort, maladie. La peur, hein, ici c'est colère, peur. La recherche d'un travail idéal. Donc ça te préoccupe, hein? Bon emploi. Voilà. C'est pas ça, c'est surtout qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on aime faire dans la vie. Ah oui, pardon, oui, c'est J'ai un travail, mais j'aime pas mon travail. Ah d'accord, oui, plutôt mission comme notre ami, c'est bon, avec l'âge, d'accord, disons, oui, qui correspondent à tes aspirations, quoi. Mais, D'accord. Dans la rubrique des peurs, la peur du comment se passera le vieillissement. La peur du vieillissement, mais... D'accord. Ouais. Oui, c'est les 4. Pardon. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup, ce sont les clivages dans le monde. Clivage dans le monde, ouais. Clivage politique, clivage autre, ouais. un monde qui va trop vite, trop... Bon. Ben, on peut rentrer et faire les devoirs maintenant. Okay. On va écouter un son de cloche et puis laisser tout ça décanter, hein? Est-ce qu'on a la place pour faire le listing de notre bonheur actuel? Mais disons, s'occuper déjà de notre mal-être, c'est un début vers le chemin du bonheur, n'est-ce pas? Est-ce que quand vous regardez le listing
la liste des mal-être. Qu'est-ce que vous reconnaissez? Qu'est-ce qu'on reconnaît en soi? Est-ce qu'on a que seulement, par exemple, on a nommé chacun un, peut-être ce qui nous fait le plus mal-être, ce qui nous fait difficulté à vivre? Mais est-ce que les autres, on n'en a pas? Est-ce qu'on n'a pas la colère? Est-ce qu'on n'a pas la frustration? Comment nous en sommes où dans la pratique du lâcher-prise? Est-ce qu'on est satisfait complètement? Donc, moi, je me reconnais beaucoup. Donc, vous voyez, je parle, même si j'ai un fond d'anxiété, mais de temps en temps, j'ai des coups de blues aussi, de tristesse. Vous voyez? La difficulté de s'aimer aussi, de s'accepter. Et ben c'est pour ça que nous sommes là, pour apprendre comment, maintenant le premier pas, c'est reconnaître ce mal-être, et la deuxième vérité, c'est les causes du mal-être. Mais déjà, quand on pratique la respiration consciente, j'inspire, je suis conscient de mon mal-être, je suis conscient de mon anxiété, je suis conscient de ma colère, je suis conscient de ma frustration, et j'expire, je souris et je suis présent pour ma colère et pour ma frustration. Déjà, je suis sur le chemin de prendre soin de mes émotions et de mes graines, des graines de mal-être, on va dire. Vous voyez, dans la pratique du village prunier, souvent on fait référence à ce cercle qui représente la conscience. Ici, au-dessus, c'est le mental, c'est ce que nous sommes conscients. Et puis en dessous, c'est la conscience du tréfonds. Où nous avons toutes des graines bénéfiques pour notre paix et notre bonheur, ou non bénéfiques à notre paix et notre bonheur. Et elles sont là sous forme de graines. Si actuellement, je ne suis pas en colère, vous n'êtes pas en colère, mais ça ne veut pas dire que la graine de colère n'est pas en nous. Il suffit que quelqu'un dit quelque chose ou qu'on entend quelque chose et cette graine est arrosée pour se manifester dans notre mental. Et quand elle se manifeste, on appelle une formation mentale. Quand elle est encore sous forme endormie, c'est des graines, comme dans le jardin, des jonquilles. Actuellement, elles sortent, elles se manifestent, on les voit.
Mais ça ne veut pas dire qu'avant, elle n'était pas là. Elle était là sous forme de bulbe de graines. Et quand les conditions sont réunies, ça se manifeste dans notre mental. Et on appelle ça des formations mentales parce que c'est formé par une multitude de conditions. Voilà. Et donc ici, c'est du point de vue individuel. Et ici, c'est plus du point de vue collectif. Est-ce que les deux sont séparés? Oui, vous voyez? Il suffit d'un peu de juste, là, le fait qu'on les nomme d'abord, on se rend compte que notre condition humaine fait que nous avons tous des graines non bénéfiques comme des graines bénéfiques, et c'est ça qui fait que nous nous sentons proches. C'est pour ça qu'on est unis dans la douleur. Par exemple, vous qui avez dit vous avez l'anxiété, ça me rapproche, parce que je l'ai aussi. Et le fait que j'ai un fond anxieux qui est transmis par mon père, eh ben, je peux mieux vous comprendre. Et donc, le fait que on se rend compte que nous avons tous ces graines-là, c'est déjà nous sommes connectés quelque part entre nous. Vous voyez? C'est parce que quand on ne vit pas ou on ne fait pas l'expérience de ce que peut endurer l'autre, on ne comprend pas sa souffrance. La souffrance de l'autre, eh ben si on ne comprend pas, on aura du mal à l'aimer, à l'accepter. Et ça, c'est vis-à-vis de l'autre personne, mais en premier lieu, c'est aussi vis-à-vis de nous-mêmes. C'est quand on ne comprend pas notre souffrance, quand on a du mal, on ne voit pas les causes de nos réactions, les causes de notre manière de se comporter, notre manière de fonctionner, et ben on aura des difficultés pour s'accepter. Et quand on a du mal à s'accepter, et ben on aura du mal à aimer soi-même. Et ça, je peux témoigner parce que je suis de nature assez perfectionniste et j'avais du mal à me pardonner des imperfections. Vous voyez? Et ça fait beaucoup travailler. Ça, c'est en liaison aussi avec l'anxiété. Parce que quand on a un côté perfectionniste, on n'est jamais tranquille. Si les choses se passent comme on prévoit ou non, vous voyez, ça c'est lié. Mais quand j'ai
j'ai découvert, enfin, j'ai commencé à observer que ça vient de ma mère, oui, ça vient aussi de mon grand-père, du papa de ma mère. Et puis, bien sûr, mon éducation, les études, tout ça. Eh ben, quand j'ai découvert que ce n'est pas que moi, il y a aussi cette transmission transgénérationnelle. Eh ben, je suis plus, je peux mieux l'accepter. Vous voyez? Et aussi, donc, ma mère, du côté ma mère, du côté maternel, donc ma mère, mon grand-père maternel, c'est assez maniaque, dans le sens, pas accès maniaque, pas dans le sens psychiatrique, mais maniaque, minutieux. Hein? Et avant, je n'aimais pas ça. Chez ma mère et puis chez mon grand-père, on s'en moquait. Mais je me rends compte qu'avec l'âge, non seulement ma mère répète la même chose que mon grand-père, et moi, maintenant, vous voyez, bon, je me rapproche de 60 ans quand même, hein. Et, vous voyez, je commence à me préoccuper de ça, quand même. La vieillesse, hein. J'admire beaucoup ma grande sœur, sœur Yakim, qui a plus de 80 ans, mais elle tient le coup, hein. Elle est encore très vaillante. Mais moi, je dirais, vous voyez, après 20 ans de moine, maintenant, je me dis, les 20 ans, les prochaines 20 ans, il faut que j'arrive, enfin, faut mettre plus de paquet dans la méditation pour transcender la peur de la maladie. Actuellement, j'ai ma belle-sœur qui est en train d'être traitée pour un cancer de l'utérus, récidivante. J'ai ma mère qui a 85 ans et qui perd beaucoup, qui est un peu démente. Hein? Vous voyez? Et ça, ces choses-là fait que ça me travaille quand même. Et moi-même, quand je me regarde, je commence à sentir plus les articulations, vous voyez? Et je me suis dit, j'ai presque 60 ans, faut plus perdre de temps dans des choses futiles. Parce que, disons, vous voyez, on dit, l'éveil. Vous voyez, quand on pratique le bouddhisme, on fantasme beaucoup sur l'éveil. Je veux atteindre l'éveil. Ou la réalisation. Mais, pour moi, maintenant, je vois que la préoccupation ultime, pour moi, c'est pouvoir... donc, dans le jargon des maîtres bouddhistes, c'est surfer sur la vague de la naissance, de la mort, et bien sûr, de la maladie. Vous voyez, surfer. Vous
je prends peut-être ma retraite, aller en Australie surfer. C'est ça. Et donc, rigole, mais je ne sais pas pourquoi, ces derniers temps, j'ai ça qui me travaille. Bien sûr, on a notre centre de pratique, on a du quotidien, on organise des retraites, hein, on fait plein de choses. Mais je me demande s'il ne me faudrait pas un peu plus de temps pour pratiquer, pour avoir plus de contemplation et pour vraiment avant que ce soit trop tard, quoi, parce qu'on ne sait pas, vous voyez, on ne sait pas quand ça nous arrive, mais bon, pour l'instant, j'ai des douleurs articulaires, des choses comme ça. Mais ça, c'est rien du tout. C'est petits bobos. Mais si ça vous tombe le cancer, ou un AVC, vous voyez, vous êtes à moitié paralysé, le lendemain, tout peut arriver. Parce que l'impermanence, c'est quand même quelque chose dont nous devons être conscients. Hein? Bon, mais en fait, pour revenir à notre sujet, nous sommes bien conscients que cette colonne et cette colonne sont bien interpénétrées, interdépendantes. Et ça, c'est la première compréhension qui va pouvoir nous connecter et nous libérer de beaucoup de souffrances quand nous sommes isolés dans notre soi, dans notre petit soi, quand nous sommes dans l'impression ou l'illusion que nous sommes une entité séparée du reste, eh bien, on risque de souffrir dans son îlot et de faire souffrir l'autre. Donc la première sagesse ou la première compréhension, c'est la sagesse de l'inter-être. Nous intersommes. Donc, la souffrance individuelle ou le mal-être individuel va induire le mal-être collectif, le mal-être de la société, et vice-versa. Parce que j'aime bien un parallèle comme une cellule. Vous voyez, une cellule, il y a une membrane, et dedans, il y a le noyau de la cellule, il y a le milieu nutritif de la cellule. Et chacune d'entre nous, nous sommes une cellule. Un être humain, c'est comme une cellule dans la grande cellule qui est notre planète, notre Terre, n'est-ce pas? Une cellule respire, la mère Terre respire aussi, vous voyez? La cellule se nourrit et la Terre-mère se nourrit et nous rejetons les déchets et qui se recyclent. Voilà. Et donc, si du point de vue individuel, si une cellule souffre, elle va affecter la cellule mère. N'est-ce pas? C'est comme quand on porte l'enfant en soi, c'est pareil. L'enfant, c'est une de nos cellules au départ, n'est-ce pas? De la maman. Et donc, la maman prend soin de l'enfant
c'est déjà la maman prend soin d'elle-même pour pouvoir prendre soin de l'enfant. On va écouter un son de cloche. Et donc, donc ici, nous pratiquons l'arrêt, qui est une pratique cruciale pour revenir donc à notre respiration consciente. Donc la respiration permet d'unir l'esprit au corps, parce que notre esprit a tendance à divaguer, à se perdre dans les pensées, à être dans le passé avec ce qui se passe, c'est passé dans le passé, ou à nous perdre dans des peurs du futur ou des projets du futur. Hein? Et chaque fois que nous pouvons pratiquer l'arrêt et ramener l'esprit au niveau du corps avec la respiration consciente, nous sommes bien là, dans le présent, et nous générons par cette pratique l'énergie de pleine conscience. C'est-à-dire, le corps est habité pleinement par l'esprit. Dans chaque partie du corps, quand nous respirons, nous sommes conscients de notre posture assise, nous sommes conscients des actions de notre corps. Nous sommes conscients aussi des actions de nos paroles. Donc, nos paroles sont habitées, notre corps est habité par l'esprit. Et en même temps, l'esprit, lui, est aussi habité par le corps. Notre esprit, il est là et il est habité par le corps. Et c'est ça la définition de la pleine conscience. Et si on peut maintenir cette présence d'esprit au corps, cette pleine conscience, pendant quelques respirations, où nous sommes vraiment là, et ben nous sommes plus dispersés. Notre esprit n'est plus dispersé. Et le contraire de la dispersion, c'est la concentration. Et donc, quand nous... tout à l'heure, on a fait la méditation marché, par exemple. Vous voyez? Et écoutez l'oiseau, là. Vous entendez l'oiseau, là? Ti. Eh bien, si notre esprit est vraiment là, mais nous ne sommes pas dans nos souffrances, dans nos regrets, dans nos peurs, eh bien, on entend mieux l'oiseau. On entend mieux le chant de l'oiseau. Et figurez-vous que je viens de lire un article dans Libération, l'ornithothérapie. Il y a la sylvothérapie, c'est-à-dire les bains de forêt, hein? Et maintenant il y a l'ornithothérapie. Alors le monsieur ornithologue, il explique
que l'oiseau, lui, il ne se perd pas, il est dans le présent. Hein. Vous voyez? Et alors nous, quand on arrive, enfin, on laisse son chant, on se concentre sur son chant, on porte l'attention à son chant, hein, et bon, mais pour les noms d'oiseaux, c'est difficile. Mais, eh ben, ça nous aide à être dans le présent. Et c'est très rigolo quand je lis ça, parce que nous, quand on pratique la méditation marchée dans la nature, hein, dans le bois, dans le jardin, on a le package. Sylvothérapie, l'immersion dans les arbres, dans la nature, et actuellement avec le printemps, hein, on a 2 pour le prix d'un. L'ornithothérapie, c'est trop chouette. Et l'ornithologue qui est interviewé, il dit, mais observez les oiseaux, il peut passer 8 heures, vous voyez, avec la longue vue, là. Eh bien, ça vaut toutes les méditations du monde. Il y en a qui méditent assises 8 heures par jour, mais c'est vrai qu'observer les oiseaux, c'est plus agréable quand même. Ça fait moins mal aux jambes, n'est-ce pas? Et il nous dit que l'observation des oiseaux, l'étude des oiseaux, ça vaut tous les traités philosophiques et religieux du monde. C'est vrai. Parce que les oiseaux actuellement aussi, comme les abeilles, hein, ça commence à diminuer. Alors que c'est des êtres qui descendent des dinosaures. Et que s'ils disparaissent comme les abeilles, eh ben, l'homme, il risque aussi de disparaître. Et il dit que les oiseaux, eux, ils ne se font pas la guerre. Hein. Ils peuvent peut-être se battre à cause, je ne sais pas, peut-être d'une femelle, mais ils ne se font pas la guerre comme les humains. Donc ils sont beaucoup plus évolués que nous, quoi. D'une certaine manière. Et donc, pendant que nous portons attention, enfin nous laissons attirer ou laisser le chant de l'oiseau entrer, voyez, nous sommes en train de, à travers l'ouïe, laisser notre graine de beauté et de bien-être, grâce au chant de l'oiseau, arroser cette graine, ou quand nous baladons en forêt ou dans le sous-bois et que nous laissons la fraîcheur des arbres entrer dans tout notre être à travers nos pores, la fraîcheur entrer dans nos pores de la peau, et sentir cette fraîcheur, nous ouvrons nos sens pour que les éléments qui arrosent nos graines bénéfiques à notre bien-être. Et ça, vous voyez, tout à l'heure, j'avais dit les 4 nobles vérités enseignées par le Bouddha. Premier, c'est, on l'a fait, on a bien pratiqué, reconnaître que la souffrance est là. Ensuite, les causes de la souffrance. Moi, j'ai vu que mon anxiété vient de mes parents.
un peu de mon éducation. Et le fait de connaître les causes, on va pouvoir être plus proactif. Parce que non seulement le Bouddha a dit que toute souffrance a besoin de nourriture, mais si on coupe la nourriture, la souffrance va diminuer par elle-même. Et il y a un chemin que le bonheur est possible, c'est la troisième vérité. Le bonheur, c'est possible, c'est-à-dire l'arrêt des souffrances est possible, et d'un autre côté, la paix et la beauté, la joie est possible, et il y a un chemin menant au bonheur. C'est la quatrième noble vérité. Et donc, l'enseignement Bouddha, en fait, ça peut se résumer, il a dit, n'a pas besoin d'aller chercher des choses théoriques trop compliquées. Tout ce qui est bon, faites-le. Bon, c'est quoi? Tout ce qui est bénéfique à notre bonheur, à notre joie. Encore, fais attention que c'est ce que c'est que le bonheur véritable. Parce que si ce n'est que pour satisfaire nos désirs, attention, c'est peut-être pas c'est un bonheur très relatif, n'est-ce pas? Satisfaire nos envies, satisfaire nos besoins à court terme, c'est peut-être pas le bonheur qui dure, et le bonheur véritable. Et réfrénez-vous, ne faites pas ce qui est bon, c'est-à-dire ce qui n'est pas bénéfique à votre bonheur. C'est simple. Tout ce qui est bon, faites-le. Tout ce qui n'est pas bon, ne le faites pas. C'est tout bête. Mais en fait, non, mais c'est véritable, il a dit ça. Dans le Sutra du bonheur, en résumé, c'est ça. Et donc, tout ce qui peut arroser les bonnes graines, laissons à l'arrosage automatique. Enlever la bâche du sol pour laisser la pluie, on appelle la pluie du Dharma, c'est-à-dire tout ce qui est pratique qui vont arroser nos bonnes graines. Donc la pratique de l'arrosage sélectif. Et de là donc les graines qui sont endormies, les graines bénéfiques, qui sont endormies, elles ne sont pas encore, sont pas assez arrosées. Arrosons-les pour qu'elles se manifestent dans le mental en tant que formation mentale bénéfique. Et c'est elles, si elles sont dans le mental, elles vont nous apporter la paix et le bonheur. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et ensuite, si les graines bénéfiques sont déjà là, si je ressens de la joie, je ressens de la paix actuellement parce que j'arrive à m'arrêter en 1 ou 2 respirations, grâce à la cloche, grâce à l'horloge d'église, grâce à l'horloge dans la salle à manger. En 2 ou 3 respirations, j'arrive à me relâcher, j'arrive à sourire, à goûter vraiment ce calme intérieur. Et
j'essaie de le faire durer le plus possible, le plus longtemps possible. Hein? Une formation mentale qui s'est déjà manifestée ici, si avec la pratique de la respiration consciente ou avec la pratique de la marche méditative consciente de chaque pas, si j'entends le chant de l'oiseau qui est très agréable, qui me fait beaucoup de joie, eh bien, je peux encore faire d'autres pas en pleine conscience, tout est là, pour que le chant continue à me rentrer, à rentrer dedans, ok? Et ne pas être perdu dans les pensées. Eh ben, si je suis perdu dans les pensées, le chant n'est plus apprécié à 100%. Hein? Donc, ce qui est déjà manifesté en tant que formation mentale, continuons à pratiquer pour le maintenir le plus longtemps possible. Parce que plus elle est là, elle se manifeste assez longtemps ici, plus la graine de bonheur et de paix est renforcée en dessous. Et plus la graine de bonheur est solide, eh ben, c'est comme le crédit. Quand on aura un coup dur, comme une montée de colère, une montée de tristesse, il suffit d'appeler graine de bonheur, j'inspire, je sais que la graine de bonheur est là, la graine de pleine conscience est là, la graine de présence est là. Manifeste-toi. On n'a pas besoin de la lampe d'Aladin. C'est la lampe de la pleine conscience. Manifeste-toi. Et quand elle se manifeste, elle va pouvoir s'occuper de la formation mentale qui s'appelle la tristesse, qui s'appelle la colère, qui s'appelle la frustration. Comme un ami, ou comme une mère qui berce son enfant. Vous voyez? Donc, quand une graine bénéfique qui ne s'est pas manifestée, arrosons-la. C'est effectivement, quand elle s'est manifestée dans le mental, en tant que formation mentale, faisons de telle sorte qu'elle dure le plus longtemps possible. Dans l'autre versant, si une graine non bénéfique comme la colère, la frustration, le désespoir est là, tout de suite, allons titiller la graine de pleine conscience avec la respiration. Donc, j'inspire, je sais que ma graine de colère est là, que la formation mentale, que la colère est là, l'irritation est là, la frustration est là, et j'expire, je souris à ma colère, c'est-à-dire avec beaucoup de tendresse. Et c'est ma graine de pleine conscience, c'est la formation mentale qui s'appelle la pleine conscience ou la présence qui se manifeste en même temps. Et plus je respire, plus je marche en pleine conscience. C'est une énergie de pleine conscience, un halo qui va s'agrandir et qui va pouvoir toucher la zone de la colère, la zone d'énergie de la colère, la zone d'énergie de la tristesse, la zone d'énergie de la frustration, va toucher, et si elle est assez, va toucher, et c'est déjà une action dessus. Elle va déjà agir dessus. Vous voyez? Et si on a assez de pratique, la zone est assez, la zone d'énergie est assez, le halo est assez grand, va pouvoir envelopper le halo d'énergie de la colère pour l'amadouer, pour l'adoucir. Donc ça, c'est dans le cas où ça s'est manifesté déjà en tant que formation mentale. Et maintenant, agir à la racine. Si la graine de colère actuellement n'est pas encore manifestée, la frustration n'est pas encore manifestée, n'allons pas l'arroser. Ne nous laissons pas arroser par
des conversations futiles ou par des infos ou par principalement les infos, je veux dire. Hein? Et surtout, ceux qui sont atteints d'éco-anxiété. Vous connaissez l'éco-anxiété? Bah oui. Si on laisse arroser par toutes les catastrophes imminentes, eh ben, ça va titiller beaucoup notre graine de peur, notre graine d'anxiété, qui ne sont pas bénéfiques à notre paix et notre bonheur. Donc, en résumé, ces 4 pratiques-là s'appellent la diligence juste ou l'effort juste, qui n'a pas besoin et qui vient de l'enseignement du Bouddha. Ce qui est bon pour votre paix et bonheur, faites-le. Ce qui n'est pas bon, ne le faites pas. Et donc, tout ce qui peut arroser ma graine de bonheur, je l'arrose. Et si la graine de bonheur est déjà manifestée, je la maintiens le plus possible, aussi longtemps, pour renforcer ma graine de bonheur. De l'autre côté, si la graine non bénéfique de colère, de frustration est déjà manifestée, je m'en occupe, je prends soin avec ma respiration consciente, avec mes pas conscients, avec mon énergie de pleine conscience pour l'inviter à revenir à la forme de graine. Et si elle est encore sous forme de graine, eh ben, ne l'arrosons pas. Hein? Donc ça, c'est les 4 diligences, les 4 pratiques de la diligence juste. Et la diligence, c'est une énergie. Et il y a 5 énergies qui vont nous aider à cet éveil, à cette réalisation. Donc tout à l'heure, j'ai dit la première réalisation, c'est la compréhension de l'intérieur. D'abord, il y a la foi. La foi. La foi, c'est-à-dire, c'est une énergie, c'est une force qui nous aide à continuer la pratique. Mais cette foi-ci, ce n'est pas une foi en quelqu'un d'un être là-haut dans le ciel qui va nous bénir et qui va nous donner le bonheur. Mais c'est une foi basée sur l'expérience. L'expérience que vous pouvez toucher. Si en une inspiration, expiration, vous pouvez vraiment vous arrêter, pratiquer l'arrêt à 100% et que vous sentez un petit peu de paix, un petit peu de calme, ben c'est gagné. C'est possible. Le calme est possible. Si pendant la méditation marchée, si on est en contact avec la jonquille ou avec les primes verts, et que ça nous procure beaucoup de plaisir, ou si on arrive vraiment à apprécier le chant de l'alouette, de l'oiseau, et que ça nous procure beaucoup de bien-être, agréable, eh bien, c'est gagné. C'est-à-dire que pendant 2 ou 3 pas, où je suis vraiment avec mes pas, que je suis avec mon corps, je suis pleinement là, dans le présent, et que ma graine de joie, ma graine de paix est arrosée, et que ça se manifeste, et que je me sens bien, que je peux me relaxer, je peux me détendre, c'est gagné. Et donc, la pratique, les pas en pleine conscience, la respiration en pleine conscience, c'est quelque chose qui est vrai et qui peut m'apporter du bien-être. C'est-à-dire,
les pratiques, on dit ça, c'est les portes du Dharma, ou Dharma, c'est la pratique. Et cette pratique, elle m'amène une vraie joie intérieure, elle m'amène un vrai bien-être. Et c'est pas quelqu'un qui me donne. Je prie pas, je n'ai pas besoin de quémander à un être supérieur, parce que j'ai en moi la graine de pleine conscience, j'ai en moi la graine de paix, j'ai en moi la graine de joie, qui de tout temps sont là. Mais elles ne sont pas arrosées. C'est seulement en respirant en pleine conscience, en faisant de la marche en pleine conscience, que la graine de pleine conscience se manifeste. Et c'est ça, la graine de pleine conscience, c'est notre nature du Bouddha. La bouddhéité. Et Bouddha n'est pas un dieu, Bouddha est un humain comme nous, et lui, il a pratiqué, et il a pu avoir cette paix, ce bonheur. Et comme il est un humain, et que nous sommes un humain, nous avons la pleine capacité de le faire aussi. Nous avons cette graine de pleine conscience en nous, puisque il suffit de faire quelques pas en pleine conscience, être là, il suffit de faire quelques respirations, d'être là, et nous sommes là. Nous avons cette capacité de restaurer la paix et la joie en nous. Voyez? Et donc, la foi, et c'est parce que on pratique et on ressent, et ben, ça va nous renforcer. Bon, c'est vrai, je crois, j'ai plus de foi dans la pratique. Plus, si aujourd'hui je peux faire 5 pas, je peux faire 5 respirations quand j'entends la cloche, où je suis vraiment là, et ben demain je peux faire 10 pas, je peux faire 10 respirations. Et j'apporte du crédit à ma banque de la paix et du bonheur, de joie. Donc c'est une foi basée sur l'expérience propre à nous et l'expérience de nos aînés, de ceux qui nous précèdent. Et donc le Bouddha, c'est un aîné, il a, en tant qu'homme, il a pratiqué, il a réalisé, il a atteint le bonheur suprême. Et nous, il a été né comme nous. Il a mangé, il a marché, il a fait caca comme nous. Eh bien, nous aussi, nous avons cette capacité. Donc, la foi va renforcer la diligence, c'est-à-dire nous motive pour pratiquer. Et plus on pratique, plus on a la foi. Vous voyez, c'est foi, diligence, la pleine conscience. C'est ce qu'on pratique tout le temps ici avec l'arrêt. Revenez à la respiration, revenez à nos pas en pleine conscience. Donc la pleine conscience, c'est une énergie, une halo d'énergie qui permet d'être présent et de prendre soin de notre corps, prendre soin de nos émotions, prendre soin de ce qui se passe dans notre mental, mais prendre soin de nous et prendre soin de ceux qu'on aime. Mais ça, c'est une condition que nous sommes présents. La condition que nous sommes présents. Pleine conscience, et si on maintient la pleine conscience pendant assez de respiration, pendant assez de pas, eh ben, nous générons en même temps une énergie de concentration qui est le contraire de la dispersion. Et tout ce qui est pleine conscience, concentration, va permettre une meilleure compréhension de nous-mêmes et une meilleure compréhension de ceux qui nous entourent. Si on arrive à être là, à apprécier le chant des oiseaux, à apprécier
la fraîcheur, la verdure des arbres, eh ben, on va aimer l'oiseau. On va aimer la nature. On va aimer les arbres. Et quand on aime, on va protéger. Comme ça, que sa famille, hein, si on aime sa famille, on veut du bien à notre famille, on va protéger. Et ça, je rends hommage à nos éducateurs, à nos professeurs, à nos maîtres d'école, qui, peut-être votre mission, hein, déjà votre mission c'est là, les enfants, s'ils arrivent à être en contact avec la nature, avec les animaux, eh ben, ils vont aimer. Et c'est seulement quand on aime qu'on protège. Vous voyez, protéger par amour. Mais pas parce que on nous fait la morale, qu'il faut protéger la nature, il ne faut pas jeter des déchets, des choses comme ça. Et il n'y a que... mais on aime parce que nous avons l'éclairage de la pleine conscience qui nous éclaire sur la souffrance et qui nous aide à comprendre la souffrance. Les messieurs qui sont dans le bureau, hein, les hommes politiques qui sont dans le bureau, qui ne sont pas sous les bombes, s'ils sont sous les bombes, je ne crois pas qu'ils vont donner des ordres pour bombarder plus. N'est-ce pas? C'est tout bête. Hein? Et l'enseignement du Bouddha, le but ultime, c'est la compréhension. Vous voyez, bon, il y a la pleine conscience, il y a la concentration, mais l'ultime, c'est la compréhension de la souffrance et la compréhension. Bien sûr, quand on comprend la souffrance en nous et en les autres, mais parce qu'on comprend la souffrance en nous, qu'on va comprendre aussi la souffrance chez les autres. Puisque nous partageons la même condition humaine, et bien, quand on comprend, puisque on dit la compréhension va induire forcément la compassion ou l'amour. Et quand on aime, on ne va pas vouloir le faire souffrir, on va tout faire pour protéger. Donc les 5 énergies, pour conclure, pour résumer, la foi, la diligence juste, l'énergie de pleine conscience, la concentration, l'énergie de concentration, et l'énergie de compréhension ou l'énergie d'amour. Et ces 5-là, ces 5 énergies s'interpénètrent aussi. Parce qu'on a la foi, qu'on va être plus diligent, et puisque quand on est diligent, chaque fois qu'on entend la cloche, on s'arrête, on respire, on va cultiver plus de pleine conscience, et ainsi de suite. Et une énergie va appuyer les 4 autres énergies. Merci beaucoup pour votre écoute, et je vous souhaite ornithothérapie, sans modération. Merci beaucoup.